Et salut tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ce soir c'est Clan War, et qui dit Clan War dit Aureus. Non, ça n'a rien à voir. Salut Aureus. Ah non, Clop. Salut Ah si, il est là, Julien. c'est bon. Oui, non, je sais là, je sais là. J'ai oublié d'enlever le clope. Voilà. Oui, oui, je suis là pour commenter avec toi le clan War, pour offrir du bonheur en barre à nos chers viewers. Et donc en premier match sur la map Koda suite au veto, etc. etc. Ce sera Nao Sombrage pour les Orbital Colossus face à Enroy pour les Red Fox du PVT. Donc des Protoss comme tu les aimes. Je sais que tu Oui, les aimes ouais, bah, beaucoup. du Protoss comme je les aime. Et après, ce que je suis en train de me dire, c'est que ça faisait un moment que j'avais pas commenté un tournoi ou un clan War. Et j'en viens à me dire que je ne connais pas la map, je ne connais pas les joueurs, et je ne connais pas les derniers builds en vigueur en TVP. Donc je vais bien m'amuser ce soir. Ça va être nickel. Mais t'inquiète pas, ça revient vite, c'est comme le vélo. Juste, j'ai oublié de demander le format du clan War, si c'est all kill ou pas. Je sais pas, mais vu qu'il y avait un ordre de passage, je dirais que oui. Mais je ne sais pas du tout. Bah, de toute façon, on va voir à la fin de ce BO3, hein, si le gagnant il reste. Et bien on sait. Voilà, voilà. En tout cas, le match D'accord. actuel est en BO3. C'est une certitude, c'est du platine contre platine. Donc forcément, là, pas de surprise. Ah merde, Orbital War. Non, bah c'est Clan War. Voilà. On fera comme si qu'on n'a rien vu pour le match suivant. Faut pas que je le mette ça. C'est le réflexe. Un bon vieux réflexe. Alors Allez, moi on est je suis parti. bien content de voir que qu'Aerius a changé l'interface d'Ops. Et du coup j'ai la bonne vieille interface à l'ancienne, je suis bien content. Ah, Berk. Et donc on a Enroy pour les Red Fox, le Terran qui sera de couleur rouge pour cette première partie. Et en face donc côté Orbital Colossus, côté chez nous, Nao Sombrage en Protoss qui sera donc de couleur verte. Avec donc un premier pylône que l'on entend assez fort. Bon, je vais voir si le son du jeu est un peu trop fort, je vais le baisser un peu quand même. Sinon on va plus nous N'hésitez entendre à pas à nous. le dire, hein. Sur le chat du tournoi, n'hésitez pas à le dire. Et tandis qu'on a le premier lag causé certainement par un gros alt-tab. Voilà. Alors, donc, chaque joueur joue un BO3. Le gagnant gagne un point pour son équipe. D'accord, donc c'est pas all kill. C'est Ouais, je donc pense pas. 5 matchs qu'il y aura. Donc, chaque personne jouera une fois et prendra un point à chaque fois qu'il gagnera son BO3 pour son équipe. Format classique, somme toute. Alors, si j'ai bien compris, je ne me trompe pas, hein, apparemment, le Red Fox hein, qui est avec nous, donc Axe, ici, je crois qu'il host, si je ne me trompe pas. Soit il host, soit il stream, j'ai pas forcément bien suivi, mais il me semble qu'il host. D'accord. Et en tout cas, donc là, gate et gaz, gaz, attention, voilà, un petit oubli de mettre les workers dedans, quelques pertes de secondes. Ici, on est passé avec un seul worker dans le gaz, voilà, là on monte à 3. Bon bah c'est la même erreur à chaque côté, donc c'est pas grave. À moins qu'il y ait une volonté de Enroy de prendre plus de minerais quelques secondes pour faire son orbital commande plus vite et de transiter derrière. Deux drones dans le gaz Non, non, pour ça, avoir son premier Reaper. de ma faible expérience de Terran, tu t'emmerdes pas avec le gaz, je veux dire, ton orbital commande il vient suffisamment vite. Alors, quoi que là, il l'a passé à 15 de pop, il y a moyen, mais je pense pas, je pense pas. Et là, la probe Protoss bien, qui joue bien là, qui empêche Enroy de poser sa B2. Et donc c'est là qu'on voit donc que les, enfin, on va dire les joueurs de ligue plus élevés ont plutôt tendance à les faire. Ah non non c'était l'inverse en fait, c'est le Terran qui est bien joué, je suis complètement mélangé là, où je me réveille. Et qui a donc voilà, C'est ça. empêché plus ou moins ralenti, tenté de ralentir la pose de B2. Et donc le Terran lui qui pose sa B2 directement sur son spot, car la majorité des joueurs Ouais. maintenant le posent plutôt dans sa B1 tranquille et font coulisser la base ensuite. Et chacun son truc. Et le Ouais, bon Reaper. après là il est contre Protoss, hein, il a le Reaper pour prendre le map control, il se sent pas en danger. Tout à fait. On fait ça surtout quand on se sent bien en danger.
Après, pour revenir sur justement le fait que le gaz n'ait pas été pris full tout de suite, je pense finalement que c'était volontaire parce que c'est vrai que sur un Reaper Expo comme ça, en général, on passe l'orbital commande à 17 et derrière on envoie la B2. Et là, bah, du coup, l'orbital commande est passé à 15 et la B2 assez rapidement. Donc c'était peut-être une volonté du Terran de pouvoir envoyer un Reaper, pas deux, parce qu'on voit qu'il n'en a pas envoyé de deuxième, alors qu'en général sur un Reaper Expo, on en envoie deux. Et donc il y a moins de gaz forcément et pouvoir envoyer une B2 plus rapidement. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Et donc on a En fait, le... je vais jouer Terran. Ça tombe, j'ai une grosse connerie, mais t'acquiesces. J'acquiesce parce que j'étais pas Terran. Voilà. Et donc là on Des a un Protoss, bunker qui va se terminer. Et Ouais, un petit bunker de défense. petite défense pour le Terran tout de suite. Et ici au milieu on a un Reaper qui vient d'assassiner violemment une probe sans lui laisser aucune chance de survie. Et il revient vers la B2 du Protoss pour continuer d'essayer de faire des dégâts. Et pour le moment, pas de noyau. Ah si, noyau de vaisseau mère, il faudrait quand même l'amener sur le Reaper hein, parce que. Quoique, Oh, il va être pris, là. Oui, il va être pris. Hein. Voilà. De toute façon, le Reaper n'a plus grande utilité au niveau du patch de drone. À partir du moment où il y a un stalker pour le sniper, il est surtout là pour prendre le map control, il a contrôlé, il y a B2, voilà. Je pense que ça lui suffisait amplement. Une mine pour. Mais pas enterré, ça c'est dommage parce que souvent c'est des erreurs comme ça, des Terrans qui oublient d'enterrer leur mine et leur mine se fait gentiment sniper la tronche sans avoir été micro. Il faut toujours l'enterrer, on ne sait jamais. Alors après, c'est vrai que ça peut causer, admettons, un Zilot qui se cale sur le bunker, ça fait un friendly fire sur le bunker. Mais ça reste des cas quand même assez extrêmes. Voilà. Ou au pire, il faut poser sa mine légèrement devant la base, que ça fait peur. Et voilà, tu la laisses pas comme ça à l'arrache. Il faut poser sa mine. Et, Oui, bah oui. et là on a donc les chasseurs de pylônes, hein, je vous les montre, qui se baladent sur la map. Mais pour le moment il n'y en a pas de proxy pylône, le Protoss n'est pas en phase d'attaque, il est en phase de développement. Donc ils auront fait un petit tour pour rien ces petits marines. Et on a un Ops là qui va aller scouter. Et un petit drop basé sur deux mines qui vont donc être posées dans les lignes de minerai pour faire le maximum de dégâts dans les workers du Protoss. Et il est déjà attendu si je ne me trompe pas le drop. Oh oui, oh oui, oui. Il sait, hein, ça va être, on est à 8 minutes 15, c'est le timing, il sait, le prototype, il sait, et voilà. C'est bien. Il y en avait deux aussi de l'autre côté, en B2. il contourne. Il sait que 8-15 c'est le timing, drop mine, et voilà. Ah, puis à l'opt en plus, hein, voilà, faut sortir ses workers, même si on perd quelques secondes de minerai, c'est pas grave, faut pas perdre de bon, il en perd un. Ouais, mais c'est volontaire en fait, limite il le perd pour protéger ses stalkers. Voilà, cette mine qui va mourir. Et donc du coup, ce drop spoté qui n'a pas eu l'effet escompté pour le Terran. Et là du coup on a les workers qui sont partis au ski. Et ils reviennent. Ouais, ils sont bien recalés. Bon. Ouais, voilà. Et en plus, il a bien renvoyé les drones qui étaient au gaz, et les drones qui domineraient au minerai. Comme ça, il perd pas de gaz, il perd pas de minerai. Ce qui était déjà produit reste produit. Bien joué. On a toujours la mine qui fait, qui fait, je sais pas, qui suit les vérins, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est encore à côté du bunker, on n'a rien à foutre. Hein, on va seulement envoyer le steam pack pour le Terran, qui savait qu'il ne serait pas agressé et qu'il n'agresserait pas à base de marines, donc c'était pas utile d'utiliser du gaz avant, c'est bien joué parce qu'il a pu développer, envoyer de la mine, voilà, éventuellement tecker un peu. On va regarder un peu la vue des joueurs actuels, donc on voit le Protoss qui a quand même qui a une bonne vision pour l'instant sur ce qu'a le Terran. Voilà, il a quand même vu pas mal de tech de son adversaire. Et le Terran, quant à lui, a vu pour le moment, ouais, il a pas. Bon, il doit s'en douter, parce qu'il est parti bio, mais il a pas vu la baie de soutien robotique, ni conseil crépusculaire, ni. Pour le moment, voilà. Bon, après, il y avait pas grand chose à voir de plus. Il n'empêche que le Protoss actuellement s'est protégé pour les drops avec des canons à photons derrière ses lignes de minerai. Après, un Protoss qui ne part pas, Colosse, Thermolance, ce n'est pas un vrai Protoss, donc le terrain il a limite même pas besoin d'aller scouter. Si, il faudra aller scouter sur un timing 12 minutes, 30, un truc comme ça, voir s'il n'y a pas une archive des Templiers, mais bon là ça part Chargelotte et Colosse. Au compte de la bio, c'est tout à fait rentable, il n'y a pas assez de, à mon humble avis, il n'y a pas assez
de maraudeurs, parce que bah, là justement les marines risquent de se faire un peu griller la tronche. Maintenant il faut voir, hein, un maraudeur contre Protoss c'est toujours utile, c'est utile contre les stalkers, c'est utile contre les colosses, et voilà, ça peut être sympa, un ou deux vikings aussi, parce qu'il est peut-être en retard sur son timing viking, le terrain, il n'a pas prévu d'en faire, là il a scouté, il va voir les colosses, il va en faire normalement maintenant. Ça fait, il a fait son scan qui permet du coup d'avoir les infos qui lui manquaient. Et maintenant il a une nette vision sur le jeu du Protoss. Et qu'est-ce qu'il va faire? Pour le moment, il se déplace avec son armée, tout parti. Et sa petite mine hein, qui est toujours là, hein, devant là, Oui, oui, elle est fière. toujours là, elle est toujours là. Bah là, pour l'instant, le terrain, il sait qu'il doit jouer sur son avantage de population. Il le sait qu'il est en avance. Il le sait aussi qu'il est en retard au niveau de la tech. Il a toujours pas de viking. Maintenant, est-ce qu'il... Voilà, et là, il a vu l'armée, mais il doit attaquer à ce timing précis. Parce que s'il laisse le Protoss faire maintenant, il a pas de viking. Le Protoss va avoir un avantage au niveau de la tech. Là, le seul truc qu'il a, le terrain, c'est voilà, ses drops et son 1-1. Alors il faut qu'il arrive à faire suffisamment de dégâts, éventuellement éviter la reprod. Voilà, et là ça arrive quand même très vite et les Marines, voilà. Alors là, entre le colosse, la PF, là il a qu'à partir, voilà. Et là il s'est fait repousser. Donc pour l'instant Protoss a l'avantage. Alors là du coup oui, Le terrain parce a que ce toujours drop plus d'armées, mais... il a pas réussi à prendre les bâtiments de production, c'est ça qu'il voulait focus. Excusez-moi. C'était une bonne idée de focus les gates pour éviter la reprod du Protoss et pouvoir continuer à attaquer. Malheureusement, les dégâts de zone du colosse ont fait le café quoi. Et donc forcément c'est plus compliqué. Et comme tu l'as dit, il y avait malheureusement pas de vikings pour le terrain pour pouvoir... et là il est en train d'en faire hein, du coup. Mais il n'avait pas les vikings nécessaires pour faire au moins reculer un peu les colosses. Et donc du coup il va tenter d'attaquer la B3 maintenant. Première attaque sur le gaz. Petit impact. Et c'est parti, attention les colosses. Ah, le noyau de vaisseau mère qui avait pas mal d'énergie, qui peut balancer une PF sur B3 aussi. Ça c'est très bon pour le Protoss du coup. Et on va tenter du coup une attaque centrale, on attaque partout chez le terrain, on n'a pas envie de rester les bras croisés. Et on rentre directement en B2 maintenant. Alors là du coup s'il sait qu'il ne peut pas faire des dégâts sur les bâtiments, il serait mieux d'essayer de tenter de prendre des probes de n'importe au passage. Du coup là il a chopé un colosse violemment. Là il serait bien placé, hein. Voilà, il va empêcher la reprod de Protoss, il a les deux vikings. Et il est en hauteur, il est bien placé. Bon par contre il a apporté des thermolances, il faudrait voilà, tout de suite péter le noyau vaisseau mère. Il aurait peut-être dit, voilà, il a pris le noyau vaisseau mère, ce qui prenait la vision pour les colosses. Maintenant, voilà, là il pourrait très bien partir à la chasse aux colosses, mais bon, il le fait pas. Voilà. Faudrait qu'il ait plus de vikings. Hein. La chasse Ah, aux colosses voilà, ça serait pas évident, parce qu'il y a quand même les stalkers juste en dessous qui attendent les vikings justement. Donc ça pourrait Oui, pas être mais si simple que ça. après, je ne sais pas si tu as fait les maîtres de StarCraft, Hélène, mais tu sais, il y a un des maîtres de StarCraft qui consiste à fuir des Marines avec une Banshee. Et ben, le même principe s'applique entre les Stalkers et les Vikings, sauf que les Stalkers ça va plus vite qu'un Marine, c'est que le Viking ça va moins vite qu'une Banshee. Voilà. Ça reste de la micro-gestion. Ouais. Là par contre, en plus il y avait trois Stalkers, donc ça restait assez jouable. Cependant, là on voit qu'il y a le Blink Stalker qui a été pris par le Protoss. Et le Blink Stalker, pardon, ça va être un gros avantage. La Blink Stalker et en plus exploser du Viking. Et derrière, comme tu allais le dire, quelque chose que j'affectionne chez les joueurs Protoss, c'est le jeu avec la Sentry qui du coup donne plus de poids au gameplay Protoss. Et il vient d'en sortir 7, donc il se met en mode plus défensif et ça va être compliqué de l'attaquer. Ne serait-ce qu'avec ses force fields qui peut couper une armée en deux et les colosses qui finissent le reste. Là ça va être surtout utile quand on voit un peu la stratégie du Protoss, ça va être de balancer ses force fields pour bloquer l'armée terrane et de lui envoyer des storms sur la tronche. Exact, parce qu'il y a juste au moment où tu en parlais, il y a eu la recharge storm qui a été lancée. Et là, un Marines bloqué à midlife à cause de son steam pack qui se prend une storm sur la tronche, en général ça fait mal. Le problème c'est que ça n'aura pas le temps de sortir, il va attaquer sur double front. Voilà. Et en plus il va piéger un colosse. Ouais, il faut penser au force field quand même pour couper une armée en deux là. Voilà, là c'est très bien joué. Là les Medivacs qui sont en mode touchette. Il va se faire découper le terrain avec les colosses derrière. Voilà. Il y a encore des vikings pas mal là qui ont fait tomber les colosses. Trop chez le Protoss, et le terrain qui est obligé de back. Et le Protoss qui s'en sort bien. J'ai cru qu'il n'allait pas utiliser ses forfeits, j'allais dire ça c'est vraiment dommage.
Et là, on reprod très très vite chez le Terran. Une bonne capacité de production. Il doit avoir un bon paquet de Rax. Combien il en a? Voyons. 4, 5. C'est tout? Non, il n'y en a pas que 5. Ah non, il en rajoute 3 là. 8. Et un spatio, 2 spatiaux. Et on va faire donc du viking parce qu'il sait qu'on passe sa colosse à pote. Et on rentre à la maison, on reforme ses armées. Mais pour l'instant, le Protoss, c'est vrai qu'en fight pur, il s'en sort plutôt bien. On va voir là au niveau des kills, 92 à 43. Bon après, les unités Protoss sont un peu plus solides, donc ça justifie souvent le fait qu'il ait plus de kills que son adversaire. Et donc pour le moment en income, on le voit en bas à droite, c'est kiff. Et en perte aussi finalement, hein, 7000 de perte pour le Terran et 7700 pour le Protoss à l'heure actuelle. Et le 3-3 qui est recherché actuellement par le Terran et le 3 d'attaque pour le Protoss. Protoss qui a pas fait de défense. Il n'a pas d'upgrade en défense. C'est-à-dire que là il a une puissance de frappe qui est colossale. Et il peut se permettre, parce que techniquement, s'il gère bien ses storms, tout ça, il prendra pas de coup. Parce que, alors là, tu vois, il y a eu un problème de storm, voilà, elles sont pas toutes de suite, là, ça y est, il a eu simplement un problème de groupe de contrôle. En tous les cas, voilà, les Marines tombent quand même très très vite sous les storms. Alors là, bah, l'armée est esquivée, donc il va malheureusement perdre ses... Il faut que le Protoss cancel. Ah, attends, excuse-moi, j'en appelle. Il faut que le Protoss pense à cancel ça. Non, bah non, il n'y aura pas besoin finalement. Et le charge-load qui se termine. Et donc B4 du Protoss défendu qui tient. Et il va donc pouvoir prendre de l'avance sur une base pour le Protoss. Actuellement. Alors 69 drones à 68. Entre le Protoss et le Terran. Donc c'est très serré au niveau macro. Et là, attention. Parce qu'on va avoir une nouvelle attaque du Terran. Ils sont 3-3 qui va bientôt terminer. Alors, méfiat, on a mis un archon en plus, on a quand même 3 items là. Ils n'ont pas assez de mana je pense pour faire des petits storms, voilà, on est mort en archon obligé. Et là le Terran qui a une petite ouverture, un colosse supplémentaire, il y a les victimes pour détruire. Donc là c'est le Terran qui va tirer sur l'épingle du jeu, il va pouvoir essayer de rentrer dans la B4, voilà, on est obligé de pack ses probes. On va essayer de les chasser ce terrain avec le spin pack, voilà, il arrive à en choper. Attention, le charge système, il a attention de ne pas envoyer ses probes chez le Protoss. Et on a un nouveau colosse, ne pas le mettre devant le colosse, il va tomber aussi vite qu'il est arrivé. Et là du coup faut envoyer le charge là, il faut envoyer le charge et il perd la B4. Et il perd la B4 le Protoss et donc le terrain qui vient de faire une super opération en prenant cette base avancée. Alors la question que je me pose c'est est-ce que ça aurait pas été mieux de la faire plutôt ici? Elle est beaucoup plus fermée cette B4. Un peu plus loin mais beaucoup moins axiale parce qu'ici il y a quand même 3 points d'entrée. Et elle est donc loin d'être évidente à descendre. Et le Terran quant à lui il a sa B3, ce point de spot ici. Et on a donc forcément l'Académie Fantôme puisqu'en face on a les High Templars. On va faire du Ghost. Et on va ouvrir ici les petits débris qui dérangent. Voilà, hop, c'est ouvert. Et donc le Protoss qui doit se refaire. Et là par contre il est en danger. Je trouve que le Protoss est en danger. Parce que le Terran a encore beaucoup d'armées. Et là le Protoss il est un peu... Alors là il va avoir de l'énergie, il va avoir de la psystorm, on va voir comment ça va se gérer. Il devrait avoir des répercutes au niveau des ghosts. Et une nouvelle attaque en B3 cette fois. Allez c'est parti le charge-out. C'est bien hit and run là de la part de Roy. Et les colosses du coup qui peuvent pas attaquer, ils sont trop loin et donc on doit reformer ces troupes. Alors c'est un petit peu tendu, on a des ghosts qui vont arriver chez le Terran, une production de marine qui n'en finit plus et une B4 voilà, qui vient d'être posée avec les transferts de drones. Donc le Terran qui s'est mis bien aussi au niveau revenu. Et attention là, la B4 du Protoss qui va à nouveau tomber. Et là par contre ça va commencer à sentir le flanc. Parce que perdre 2 fois sa B4 sèchement comme ça et ne plus avoir d'income derrière, on va le voir tout de suite dans les stats. Voilà ce que ça donne. Le Terran du coup qui est en train de grignoter son adversaire grâce à cette double prise de B4 qui fait très mal.
puisque bah, à l'époque Ansel elle était construite et c'est une perte sèche. Évidemment, c'est une perte de revenus brute et du coup, forcément, eh ben là, Terran qui va dérouler tranquillement en arrivant B3 maintenant et va tenter aussi de détruire ce point de revenu de son adversaire. Et s'il y arrive, honnêtement, on peut dire que c'est quasiment GG. Ah, le petit storm du Protoss. Ah, il fait quand même beaucoup de dégâts, mais ce sera pas suffisant. Et c'est le GG pour la première game pour Enroy. 1-0 pour les Red Fox sur ce premier match. Victory. Alors, on est reparti. Nous sommes en effet repartis pour la deuxième game du BO3 qui sera donc sur Forteresse de Fer au choix de Nao qui a perdu. Voilà. Au Zerglingu. Voilà. Hein. Voilà Zerlingu.
Voilà, c'est ça. Les fameux Zerglingus. Alors si vous Mais avez des oui. poils aux Zerglingus, allez consulter tout de suite. Puisque Ouais, le ouais. fait d'avoir un Zerglingu déjà en soi n'est pas très normal. Le fait de voir un Zerglingu déjà n'est pas très normal. Tout à fait. Bref. Nous sommes repartis avec tout de suite la vision que nous avons de l'amiral Julen qui nous montre Nao de la Team Orbital Colossus qui a perdu donc la première game du BO3. Et en face, nous avons de la Team Red Fox Enroy qui a brillamment gagné, je dirais, la première game. Alors que je le donnais pas forcément gagnant au début de la game. Hein. Et puis finalement, il m'a surpris. Il a très très bien joué sur l'avantage qu'il avait. En fait, il avait toujours un temps d'avance sur le Protoss tout simplement. Ah, c'est surtout qu'il a fait deux bons coups successifs en prenant deux fois la B4 du Protoss qui derrière lui le Protoss était en avance en incom. Il avait une macro supérieure, mais le Terran a complètement mis un coup de pied dans sa macro et du coup le Protoss, sa force est devenue une faiblesse. Et donc forcément derrière la production du Terran ne s'arrêtait pas, mais celle du Protoss est complètement, complètement tombée à l'eau. Ouais, Il a le dû, Protoss s'est fait étouffer. Il a dû avoir le joli message Not enough minerals, not enough minerals. Ou s'il l'a en français, pas assez de minerais, pas assez de gaz Vespen. Donc il a dû dire putain, fais chier. Et donc sa production qui ne suivait plus, et donc le Terran qui derrière est arrivé en masse et a remporté la dernière grosse teamfight. Pas teamfight, pourquoi je dis ça? Faut que j'arrête les MOBA moi. Et qui, Ouais. et qui a gagné la dernière grosse fight et l'a emporté du coup en faisant tomber la B3 et là il n'y avait plus rien qui rentrait en revenu. Voilà. Alors justement, d'après ce que j'avais bien compris, apparemment, il y a bien la Team Red Fox in Rust. Alors il demandait si on castait pas en anglais. Honnêtement, alors je sais, dommage, forcément ils ne comprennent pas forcément, mais vous n'avez pas envie d'entendre Julien parler anglais. Je vous le dis comme ça, vous avez pas envie de l'entendre. So Vous avez there is a l'impression- probe Protoss Non, 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 who non, is non, 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 non. scouting the Terran base and Ta gueule. there is a big battle between these two workers. Aïe, aïe, And it's a run, very good big run. Ouais, alors, And the Protoss worker is Stop, please, for the stop. moment the winner. And after Non. Eiffel Tower, Non, stop, s'il te plaît. Les viewers d'Orbital Colossus savent à quel point tu es loin d'être bête. Mais le problème, c'est que les autres viewers, ils ne le savent pas et du coup, ils vont te prendre pour un cinglé. Tu comprends un peu bon bref, alors Non, on ça, a c'est- donc le On est pas sur du The Reaper who is attacking the Aïe, aïe, aïe. first base of the Protoss, Oh là Hein là là the là first là. position of the Protoss. Bon bref, et attaque qui va aller scouter et regarder ce qui se passe, prendre des informations normales. À noter qu'il y a déjà un Stalker, donc le Reaper en termes de tuage de drone, il est pas très bon. Il est pas très bien Stalker parti. here, Oui, le tracker en français. le tracker, sachant traquer sans son chien, est un bon tracker. Voilà, le Reaper. Il faudrait pas qu'il le perde. Il a eu le drone en tout cas. Oui, il a pris un petit Il a le drone drone. et il est mort. et il est mort au combat vaillamment après avoir eu son petit drone. Et du coup, il a perdu toute sa fonction principale, c'est d'avoir le map control et puis essayer de scouter un peu son adversaire. Du coup, je sais pas, est-ce qu'ils vont envoyer un pop VCS au charbon, je ne sais pas. Et on a déjà le Non, complexe non. robot pour Protoss qui est en train de tousser. Ouais, complexe robotique, après B2, immédiatement, il va faire la même stratégie, il va proposer certainement de l'ops pour éviter les drop mines. Visiblement, c'est pas sur ça que le terrain est parti, mais alors pas du tout, là il est parti sur... pour l'instant, il n'y a que du Marines, il n'y a même pas l'air d'avoir eu de tech lancé. Il va waller sa B1 avec 3 dépôts. Tout, assez classique. Et, Du marin, du voilà. marin et du maraudeur. Du marin. Et oui. Et du maraudeur, oui, j'avais pas vu en fait. J'avais pas vu les deux autres axes, mais bon, il envoie d'abord le conclusive shell avant d'envoyer le steampack. Partirait-il sur un drop rapide, histoire de, avec le conclusive shell, de flinguer du stalker rapidement,
essayer de prendre le Mothership Core, peut-être quelques drones, ça pourrait être intéressant. Mais bon, tant qu'il n'y a pas de... Tant qu'il n'y a pas de... Ni de facto, ni de spatiaux, ça me semble compliqué. Non, il va partir sur une agression. Une grosse pression à base de 7 Marines et un Marauder. Voilà. Ouais, à 7 minutes de game face à un Protoss qui expand rapidement comme ça, c'est pas négligeable. Si c'est bien micro-géré, c'est pas négligeable. Tout à fait. Non, mais c'était juste le Y a terme pas de grosse sentry. pression. Voilà. Oui, ouais, c'est clair. Là, il a mis le Marauder en avant, mais même bien en avant. Hein, donc, c'est lui qui va tanker les premiers coups des Stalkers. Et peut-être même moyen, éventuellement. Ouais, bah, il va y aller au charbon comme ça. Voilà, par contre, Et du le coup, il moteur faut aussi super malheureusement vers la micro-gérer les Stalkers, hein, parce que sinon... Il n'a pas utilisé l'APF. Tu vois, il n'a pas utilisé l'APF, il savait qu'il avait l'avantage de toute façon. il a bien fait. Il a clairement bien fait, parce qu'utiliser la PF là, ça aurait été complètement ridicule. Parce que du coup, le terrain aurait été content qu'il utilise la PF, justement. Oui, oui. Mais ça aurait pu être une stratégie de la part du terrain. Bon, déjà, il a cut le gaz. Le terrain quand même, mais ça aurait pu être une stratégie du terrain de le faire utiliser une PF pour aller dropper ensuite tranquillement, tu vois. Bon, même s'il n'y a toujours pas de starter, il est seulement en construction. Alors là, Ah, la clairement, PF l'a pas utilisé. le petit coup de sagouin, mais bon, je fais une Stargate pour ça, mais ça aurait été un petit shuttle, tu vois. Et tu te poses là pendant l'attaque et tu mets juste quelques îlots. Et coucou! Ouais, on n'y est pas encore au shuttle, hein, parce qu'en plus on n'en voit plus des masses, les shuttles. Ouais, Mais en on tout voit cas, plus là, des il va masses, mais partir, quand ils arrivent, là aussi, c'est comme ouais, les sentries, ouais. c'est des utilisations hautement efficaces. Alors du coup, Nao qui a pas ouvert Oracle ou autre, hein, il part directement sur sa macro, il tente pas lui de faire de pression, il défend plutôt bien après, il s'est fait prendre à revers sur la fin de partie. Mais c'est vrai qu'il avait plutôt bien défendu avec peu d'unités, donc ça doit être un petit peu son point fort quand même. Et il doit l'utiliser jusqu'à avoir le nombre suffisant pour mettre une grosse pression sur le terrain. Mais attention, parce que le terrain c'est drop. Et des fois mettre une grosse pression chez le terrain pendant que lui il arrive juste avec un petit Medivac tout gentil ici. Autant dire que ça peut faire quand même très mal. Voilà. Et tu vois, au vu du jeu de Nao, je me demande, tu vois, s'il est Protoss depuis longtemps et ou s'il est Platine depuis longtemps. Parce que j'ai l'impression de voir un Protoss comme j'en voyais souvent au début de... tu sais, en Bass League, en Or ou tout ça. Des nouvellement Protoss comme ça qui jouent vraiment avec des BO suivis à la lettre et tu sens que c'est des joueurs qui aiment pas être emmerdés. C'est des joueurs qui ont du mal peut-être à aller voir sur d'autres horizons et qui font leur BO bien précis, qui n'essayent pas forcément de les chercher sur des stratégies un peu greedy avec des oracles ou même de modifier un peu leur BO pour intégrer d'autres unités. C'est vraiment les mecs, ils ont leur feuille et paf, ils envoient tel bâtiment à tel moment, tac, tac, tac. Et j'ai telle ou telle unité qui arrive à tel moment et j'ai toujours la même compo face à tel match-up, tu vois. Ça peut être ça aussi, hein, du coup le terrain il s'y attend, voilà, là il a été enfermé l'armée Protoss en B2. Il va prendre le complexe robotique, il va donc... Non, c'est le match est mal joué. Si, il l'a pris quand même. Là, il va cut l'arrivée des nouveaux colosses. Du coup, il va pouvoir faire une armée peut-être plus à base de Marines, va pouvoir reprendre plus facilement. Alors va là pouvoir clairement, attaquer. je vois surtout un gros problème chez Nao, c'est qu'il est à 2000 de minerais. Là, tout de suite, il a perdu son complexe robot et son machin. C'est pas grave, il devrait mais mettre une grosse ribambelle de gates. 5 gates là, il doit rajouter. Et ensuite reposer effectivement son complexe et son truc. Pour avoir les gates tout de suite, pour pouvoir avoir de la reprod de Zilot et de Stalker en attendant de ravoir ces colosses pour contrer la production de Marines qui elle par contre Je sais pas parce que le jeu Protoss c'est quand même particulier, hein, c'est des grosses dépenses d'un coup parce que tu vois. Oui. Et là je vois les techs. Il est sur deux bases, hein. t'es au moins sur 7 gates pour vous. Il a posé 6 gates hein, de toute façon d'entrée là le Protoss. Il va faire sa troisième base. Mais oh les workers. Oh là 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 là. Oui. Ça picote et ça ravigote et non finalement c'est repoussé grâce à l'arrivée de la patrouille Zilot Charge qui est arrivée.
Et donc derrière, bah, le Terran il continue, hein, il est en mode bah, j'attaque et puis c'est tout. Ouais, mais tu vois, c'est ce que j'allais dire avant l'attaque finalement de la B3, c'est que j'ai peur que le Protoss il fasse un petit peu tout en même temps. Il a envoyé de la tech, il envoie la Storm, il envoie une nouvelle baie de soutien robotique. Je sais pas d'ailleurs pourquoi il pose une nouvelle baie de soutien robotique. Ah si, elle a pété aussi. Donc il pose une nouvelle baie de soutien robotique, il envoie du high templar en même temps. En fait, il fait énormément de dépenses. Et c'est là que tu te dis, ben forcément, le minerai, il aurait pu en avoir besoin dans le cas d'une attaque comme ça, où voilà, il va perdre en plus ses high templar. Une attaque comme ça, il aurait pu pouvoir payer 8 zilotes d'un coup, il aurait pu... Voilà, non, il va se faire rouler dessus. Il va se faire rouler dessus, c'est tout. Le rouleau compresseur Bah, là Terran en est en fait, marche. bah, si tu veux, bon, faire les dépenses, c'est une chose. Le seul truc, je pense, qui manque, c'est pas grand chose. C'est juste, tu vois, ces ops sont là, juste au-dessus de la fight, là. Il y en a deux, et bon, il va réussir à s'en sortir et faire quand même suffisamment de dégâts dans Gros le manque de dans le groupe d'armée. micro-gestion pour Nao. Mais tu vois, il aurait fallu qu'il y en ait un ici, à l'entrée de base, pour éviter justement de déplacer ses armées devant le Terran quand il arrive. Et, Il a zéro map control en fait. et un qui serait en sortie de base, et un autre ici pour les drops. Et puis du coup, comme ça, il les verrait arriver et il serait beaucoup plus à l'aise. Alors que là, Nao, il a zéro map control, il sait pas quand c'est sur la gueule. Regarde, il est à la, En il fait, a c'est une pas meilleure ça, armée c'est- que le Terran. Il à a mon deux avis- du Terran, je le vois pas. Il a les ops dans le même groupe de contrôle. Et ils sont revenus dans son armée en fait. Parce qu'il y a un ops qui était au-dessus de la base Terran tout à l'heure, il y est plus. Il est revenu. À la maison. Ouais. Oh là là, Ah, les probes. Il enchaîne les Terrans. Et souvent, c'est pour ça que j'en reviens encore une fois aussi à est-ce qu'il est platine depuis longtemps, parce que je trouve qu'il se fait facilement perturber. Là, le Terran, il joue sur ça, hein. Il joue sur les drops, Tu les sais, attaques. au niveau tu sais. platine, t'es encore facilement perturbable. Hein, je veux dire. Je l'ai été, donc je sais que je peux te dire que t'es facilement perturbable. Le niveau platine a bien changé, mon jeune ami. Bon, Ouais. pour exemple, Aerius, parce que je l'ai vu à l'œuvre récemment, il voit un drop dans sa base, il dit ouais, c'est bien. Voilà, il envoie une grappe de Zergling, puis il fait autre chose. Ça n'a rien à foutre. C'est ça le truc aussi, c'est. Alors, après, maintenant, il est diamant. Il a une marge, mais quand même, quoi, c'est. Là, là, plutôt, quand je vois Nao, j'ai plutôt l'impression de me voir moi, c'est-à-dire que là, je voyais un drop ou je voyais un Protoss qui arrivait, là, j'étais perdu, je savais plus quoi faire, donc on focalisait complètement sur mon armée et je perdais tout le reste. Quoi. Et j'étais gold. Là, j'ai pas l'impression de voir un platine jouer, surtout un Protoss. Et rouler dessus. Oh, moi j'ai l'impression de voir un proton, pas du tout. Justement. Mais le truc c'est que le Terran, je trouve qu'il gère très bien la pression sur le Protoss aussi. Et du coup forcément bah, le joueur en face il est un peu perdu. C'est un peu Mais but. tu vois, Hein. par exemple, une erreur bête de Protoss, c'est je balance une Storm alors qu'il est sous les minivacs, le Terran. Au pire, les Marines, si ça seront healés, donc ça sert à rien. Vaut mieux envoyer une bonne répercute, flinguer un Medivac avec l'espoir qu'il y ait des Marines qui sont rentrés dedans. Quoi. En tout cas le Protoss pour l'instant qui a quand même une nette avance en termes d'income quand même. Et ça si le Terran ne fait rien, là par contre il risque de se mettre en danger. Parce que le Protoss il temporise. Et gare au retour de la médaille, parce que là il a une armée supérieure maintenant, le Protoss. Voilà. Et du coup, attention. Et attention à la gestion des petits storms aussi. Il y a des sentries, faut profiter Il en a pour plus, les hein, force de- fields. Il va falloir attendre parce qu'il en a plus. Le Psystorm. Et là par contre, voilà, une erreur par contre notable, c'est il n'y a pas de proxy clone. Ça par contre c'est une erreur notable. C'est vrai, c'est vrai. Il lui Pas faut de proxy, des proxy y a pylônes ou pas un de shuttle, vision. mais il lui faut quelque chose. Y a pas de vision, hein. Y a encore l'Obs au-dessus de son armée, mais ça sert à rien de l'avoir au-dessus de ton armée. Hein. Ah bah tu me diras, Il a tout à pas l'heure fait il de avait burst. une bonne vision, ça lui a pas réussi, là il a pas de vision, ça va peut-être mieux aller. Ici. Alors là attention, parce que les armées qui sont croisées, non, ah ouais, alors du coup c'est là le Protoss qui attaque de dos le Terran, Là par contre c'est bien joué. et là du coup Le ouais, Terran, il a la voulu bonne essayer position. Ouais. Le Terran il a voulu essayer de splitter son armée, de le prendre sur deux fronts, mais finalement il a mal géré le temps. Voilà, les Il a mal pilotes géré qui sont le bien tempo, devant, et le Les Protoss deux du coup armées voilà sont qui terribles. rentre, et c'est le GG.
Bon, faut vraiment que je change cette interface observateur parce que c'est l'horreur quoi. J'ai les trois quarts de mon écran qui sont pris. Donc tu vois, c'est vrai que là, clairement, le seul hic, pour moi, c'était les pylônes surtout, tu vois. Poser un Moi, peu pour souci. moi, très honnêtement, je vois un Protoss vraiment extrêmement scolaire qui applique son BO et là, 20 minutes, bah, le BO il est passé, voilà, point. Le Terran, il a trop attendu, il s'est fait rouler dessus. C'est logique, c'est juste logique. Alors Pour moi, c'est juste Mon logique. Il cher n'y a pas eu Aureus, de. je vais donc tout de suite te faire mentir, hein. Nao est un ancien diamant. Ah Voilà. putain, on dirait pas. Et Alors, c'est un diamant Protoss? oui, par contre, c'est ça que je voulais vérifier. Il est niveau 35 sur toutes les races. Et il a 125 victoires Protoss, 0 Zerg, 0 Terran. Mais avant, alors, c'est ça. Ouais, non, ouais. Ben, je sais pas. Je te dis Alors, tu qu'après, me fais mentir, mais. faut juste pas se Ou baser alors. Ou alors, ils ont vraiment nerfé le Protoss, hein, parce que là, j'ai l'impression quand même que l'armée Terran, elle roulait complètement sur l'armée Protoss. Quand même. Ouais, bah après, je te dis, il suffit que le Terran il ait pris l'ascendant sur la game et derrière, bah c'est ainsi. C'est marrant, c'est que dans mes interfaces observateurs, j'en ai deux WCS. C'est bizarre. Oui, Deux fois WCS 2.0. oui, parce que la deuxième WSS 2.0 c'est la nouvelle. La deuxième. Ouais. Ah ouais, j'ai fait mettre l'ancienne. Ouais. Moi, je préfère nettement Game Earth, au moins, c'est mieux. Ah oui, mais c'est vrai, c'est ça qui me manquait. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que je l'ai pas sur ce PC. Qu'est-ce que je fais? Je mets la minimaliste, je vais mettre la minimaliste. Histoire d'avoir une meilleure vision de jeu possible. C'est vrai que j'ai pas Gamer Earth sur ce PC, c'est chiant. C'est très chiant. Tu es au courant de combien de matchs il y aura ce soir? 19 9 matchs ce soir? 19 Ah, 19. Oui. Et t'es de matinée? Non, mais je crois que c'est 5, Ouais. hein. Me semble. 5 BO3. Oui. Donc ça fait au maximum 15 matchs. Oui. Ça fait beaucoup. C'est un peu... Quoi que je sais pas, en fait. Alors... Ah, c'est Station, parti, j'allais dire, bon alors station de Station recherche de de Vanille. Vanille. Vanille, Vanille, Non, Vanille, Vanille, non. Vanille, Vanille. Vanille, Vanille, voilà, bref. Pour les fans de Dave. Qui sont nombreux ce soir. Jamais snipé ma robotique, jamais. Ouais, et tu l'as snipé 3 fois quand même. Voilà. Bon Ouais. alors. Non, il dit T'as déjà jamais vu, le faire contre lui. Oui, justement, jamais. Ouais. La preuve. Moi je le referai. Rien que pour l'embêter. Merci Axe. Julien et Aureus, vous assurez. Ah ouais? Oui, ouais, je sais, c'est mon talent naturel. Lisez, J'ai cher été viewer, formé lisez par ceci, lisez. Voilà. les- Alors du Même coup, les j'attends angles Aureus saxons au qui fait font pas de rien. que tu présentes Attends, parce que ok. je donne le Ah oui, tournis et le pardon, vomi aux viewers depuis tout à l'heure, mais bon. Excuse-moi, alors, du coup, on a Nao ici présent pour la team Orbital Colossus qui vient de gagner le deuxième match du BO3 sur une compo classique, hein, Zilot, Stalker, enfin Chargelot, Stalker et Colossus. Et en face, nous avons donc de la team Red Fox, nous avons Enroy le Terran qui avait pourtant bien gagné le premier match du BO3, qui avait fait une game plutôt correcte. Là, il me semblait bien parti, et puis finalement, finalement, il part sur un Durax Proxy, comme ça. fromage. Oui, le oui. cheese, c'est Tout à bon le fait. cheese.
Mais Ouais. c'est bien sympa le cheese des familles. D'ailleurs, en parlant de cheese, rien à voir comme ça, mais c'est l'anecdote d'Auréus du jour. Aux États-Unis, une femme a tiré dans un restaurant McDonald's parce que 2 fois de suite elle a commandé un cheeseburger au bacon et qu'elle n'a pas eu son bacon. Voilà. Et elle va faire 3 ans de prison. Voilà. C'était l'anecdote d'Auréus. C'est tout. Ne jamais faire chier un passionné de bacon. Voilà, C'est mais tout. c'est ça. Hein. Pas de cochon, on tue le cochon. Hein. C'est C'est comme ça. ça et on l'envoie en zonzon. Alors, du coup, un euh, proxy double rax pour Roy, ouais. tentative de mettre fin à ce BO3 de manière prématurée. Et là, Nao, il doit avoir la puce à l'oreille. Il a été scouté, il n'y a pas de rax, il n'y a pas de gaz, il n'y a rien. Ouais, Là, il doit savoir. Il doit savoir qu'il y a un proxy. D'ailleurs, d'ailleurs, il va partir au scout, il va faire quelque chose. Hein, il a peur, là. Il a peur. Tu sens la pression, quand même, dans le jeu de Nao, là, qui se dit, mais où sont ces rax? Et là, Avec leurs gestes pleins de charme. voilà, le Pour les fans de bunker, Patrick évidemment, Juvet. il faut vite tuer Et, la probe. Attends, j'ai fait quand même, sur 5 minutes de temps, j'ai quand même fait une référence à Dave et une référence à Patrick Juvet. Putain, tout ça dans la même Tu sens soirée, la quoi. culture Oh du là gars, là, quand même. tu Ces vas recevoir soirées, des royalties, hein, à force. Ouais, je vais surtout avoir mal au cul. Bref, on va- le terrain qui est en train de prendre clairement l'ascendant. Bon, le bunker finalement qui a pas eu le temps d'être terminé. Le terrain, voilà, les propres. Ah, il a raison, il faut sortir, faut protéger le pylône surtout, et le stalker qui sort. Allez, Nao qui a Ouais, fait le mais- bon choix. Il fallait Ouais, sortir ouais, des ouais. probes de cette ligne de minerai, sinon... Et voilà. GG, Et le Derax qui est repoussé, tout simplement. tout simplement. Ouais. Et Ah, là, on a c'était vu quand tenté, même un hein, mais... retournement de BO3. Hein. Tout à fait. Parce que le BO3, il était à l'avantage d'Enroy, et là, Nao, sur une magnifique référence à Patrick Juvet, a sorti un Stalker et a gagné cette game. Ouais, mais ça l'a stressé, Et ça, tu vois Enroy, le Patrick Juvet, là, il a fait hop 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 hop. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai Ouais. entendu ça, je Non, mais sais pas, c'est quelque part. Et du coup, bah... Le proxy Ah, mais là, fromage qui est ce pas qui a passé. manqué, c'est le Rax. Ce qui a manqué, le Rax. Ce qui a manqué, c'est le bunker qui est en cours de construction et le VCS s'est fait sniper. Et clairement, c'est ce qui a manqué. Les Marines auraient été dans ce fameux bunker, mais je sais pas pourquoi ils étaient le mettre de l'autre côté. Il aurait été dans ce bunker, mais ça aurait été magique. Ça aurait pu vraiment faire quelque chose. Mais là, bah, tout à poil comme ça dans la forêt, il y a un moment, t'as un stalker qui te poursuit. Voilà. Voilà. Je sais pas si t'as déjà vu ce magnifique film Des Tours Mortels, le numéro 3. Dire quand il court à poil dans la forêt, il se fait découper façon shish kebab en 3 morceaux par une trappe quoi. Bah c'est pareil. Écoute, mon cher Auréus, courir à poil dans une forêt, si ceci est une de tes passions, Oui, bah tout à fait. Hein. J'aime aller chercher les champignons tout nus. il pousse Des fois plus j'ai même vite. pas besoin d'aller dans une forêt. Des Ouais. fois, J'ai eu ouais. confirmation de ma régie à l'oreillette, il y a bien 5 matchs à jouer, donc pour le moment 1-0 pour Orbital Colossus. Évidemment, ce n'est que le début, hein, rien n'est fait. Et ça s'est joué à rien du tout, hein, franchement. C'est tenté, hein, c'est des choses qui se tentent, hein, les petites fromageries. Ouais, non mais ça aurait pu faire quelque chose de vraiment énorme. Ça aurait pu. On s'en serait souvenu dans les 10 prochaines décennies, mais là le problème c'est que bah voilà. J'aurais su drop mine, je déteste ça. C'est bien de donner ta stratégie pour les futurs plans war. C'est bien de donner ce qui t'énerve. Alors, T'as fait ses preuves dans la Nao phase, mais- adore le drop mine, donc si vous lui en faites, vous risquez de perdre. Surtout ne lui Voilà. en faites pas. Faites jamais un drop mine Voilà. et le péter. Surtout, allez lui casser sa bête de soutien robotique. Voilà, il déteste qu'on lui casse sa Vraiment. bestia robotique. Voilà. On donne des stratégies Non, il pour adore les ça, équipes qui il adore ça, l'affronteront il plus adore tard. Et Nao qui est revenu. GG Nao. Et Adve qui demande qu'il faut lui sortir la bille. Putain, c'est le cousin de Ice ou quoi là? Ah ouais, là. J'avais sans doute pas dû me supply block et faire des racks aussi loin, ni aussi tard, et j'ai même en rajouté une couche parce que j'aime bien enfoncer comme ça les gens. Et là, pour le prochain match, nous aurons, côté Orbital Colossus, nous ne le présentons plus, le très célèbre Capucin, le roi des APM.
Et en face, chez les Fox, nous aurons Rust. Donc nous aurons un duel de diamants. Alors on va aller voir. Alors, vite fait. Capucin qui va veto la vallée des cactus, c'est normal, ça pique. Oui, Rust ça- qui fait... Ça c'est un contre de ton Patrick Juvet Dave. Pas Oui, de non, mais cactus. Ah non, le cactus, le monde entier est un cactus, alors autant veto ce monde. Et Ce sera un TVZ. ce sera un TVZ et Rust qui a veto la station de recherche. Alors, Hein, parce que actuellement, alors c'est où qu'on voit déjà les... je cherche le ratio. Où est du ratio? Je sais plus. le ratio des gens. Ouais, le ratio victoire-défaite. Ah, c'est là, je crois. Non, c'est pas là. Alors, ben, je vais regarder le ratio de Rust. Statistisme. Voilà. Alors, Voilà. Capucin, actuellement, il a fait 50% de victoire contre Protoss, 45 contre Terran et 59 contre Zerg. Donc, la race jouée par Rust devrait lui convenir. Et donc en carte, tu as dit qu'il avait dégagé la vallée des cactus. Effectivement, c'est une carte où il n'a que 25% de victoire sur 8 parties jouées. Je comprends. Rust, quant à lui, on va le présenter. Rust, apparemment, n'a pas fait de match cette saison. Si, je vois 48 et 27. Si, statistique. Ah, pardon, c'est parce que je regardais Terran, excuse-moi. Voilà. Non, il joue Zerg. Un Zerg euh, qui a donc 53% contre Protoss, 63 contre Terran, donc ça va lui aller aussi. Donc ça va être un match bien tendu entre les deux joueurs. Et 53% contre Zerg, et dans les cartes, lui, n'aime pas, on va dire que c'est Koda, hein, 13 parties jouées, 46% de victoire, sinon il a quand même un bon ratio, un joueur qui a un bon ratio de victoire. Voilà, donc ça va être un match sympa à suivre. C'est vrai, c'est vrai. Et tu vois, juste pour rigoler, tu vois, je regarde un petit peu parce que sur Wings of Liberty, il y a quand même un map pool et je pense qu'il n'a pas changé depuis la dernière fois qu'il y a une saison sur Wings of Liberty parce que le map pool de Wings of Liberty, c'est quand même Ohana, hein, la mythique Ohana, le chantier. Mais ce qui est marrant quand même, c'est que je te donne les maps du map pool de Wings of Liberty, tout le monde s'en souvient. Je te donne les maps de n'importe quel map pool de Heart of the Storm, soit tu t'en souviens plus, soit tu sais plus quel map pool c'est, soit Soit on s'en fout. les maps... Oui, voilà, les maps de Heart of the Storm, mais tout le monde s'en carre le Patrick Juvet dans le derrière, quoi. Complètement, quoi. Je te dis étendue d'Aquilon, Aquilon Flats, tu connais forcément. Je te donne point du jour, Daybreak, c'est pareil, obligé, tu t'en rappelles, quoi. Oui. Cloud Kingdom, c'est obligé de t'en rappeler. Alors que je te donne n'importe quelle carte de Heart of the Storm, honnêtement, il n'y en a aucune qui me vient à l'esprit déjà. Koda. Ah oui, non mais c'est facile, c'est le dernier map pool, mais... Je sais pas ce qu'en pensent les viewers, parce que en plus j'ai pas pris le chat des viewers parce que je suis un vilain caster. Donc je vais m'empresser d'aller sur la Twitch d'Orbital Colossus. Ah, là il y a du OC for the win, allez OC. Ça parlait un petit peu du match, comment il s'était déroulé. Et on a Xenon for the win. Ou Snoop Dogg for the win. Xenon hashtag noob. La chef aux deux joueurs. Oh, deux joueurs. Ah bah oui, hein, les deux joueurs. Donc on est encore dans le veto des maps. Voyons un peu, qu'est-ce qu'on a veto pour l'instant? Alors, je te dis ça tout de suite. On a veto les bassins infernaux. On a veto... qu'est-ce qu'on a veto? Echo. Vallée des cactus et station de recherche. Aussi, donc elle était bannie du coup. Donc, du coup, Ah, c'est Capucin mais Ray Hop. Alors, du coup, il va falloir faire de nouveaux vétos, je suppose. Ray Hop. En fait, je sais pas trop, parce que finalement, Rust demande à essayer de jouer Capucin, parce que ça l'arrangerait au niveau des horaires. Alors, à mon avis, il va y avoir une petite... Oui, il continue de veto, donc ça va être...
Ouais, parce que Passe moi, Inferno et Coda qui ont été bannis. moi ça m'arrange aussi que ce soit lui, parce qu'on l'a présenté, si tu veux, pour le match, donc... Oui, bah après on pourra en présenter un autre. De toute façon, au pire, ça sera fait à l'avance, j'ai envie de dire. Ray Hop, si tu regardes un petit peu son profil et les statistiques qu'il a, alors déjà, c'est un Terran, Ray Hop. Il y a 39% de win contre Terran. Donc c'est clairement le TVT, c'est un match-up qui n'apprécie pas, sachant qu'il a 72% contre Protoss et 52% contre Zerg, donc il a des ratios positifs, sauf en TVT. Ça peut être un avantage pour Capucin. Dans les deux cas, ça peut être de beaux matchs en tout cas. Alors on va dire que dans le cas de Rust, c'est moins arrangeant pour Capucin, parce que Rust a un très bon ratio contre Terran. Oui, mais n'oublie pas, mon jeune ami, que nous sommes impartiaux, nous sommes des streamers. Non mais tout à fait, mais bon, je parle honnêtement, il n'y a aucune prise à partie. Pour le joueur Capucin, son ratio est moins élevé face à Zerg que Rust ne l'est face à Terran. C'est des statistiques données par Blizzard, officielles. Je n'invente rien. Alors du coup, oui. Alors j'aime beaucoup le nom les Red Fox Nation. de nos adversaires du soir, Red Fox, qui me fait tout le temps penser à Star Fox et qui me donne envie d'avoir ce putain de Star Fox Wii U et on a toujours pas de date. Voilà. Ouais. Alors moi du coup, est-ce que si j'utilise le navigateur Mozilla Firefox, est-ce que je leur fais de la pub? Voire est-ce que je me vends à l'ennemi? Une bonne question. Attends, on m'a fait une demande, et je suis d'accord. Alors, je vais vous faire plaisir, moi aussi ça me fait plaisir. On bascule sur Zelda. Ah ouais, on bascule sur Zelda et Ah oui, on va la basculer Zelda, oui. Ouais. Depuis le temps qu'on Mais la moi, sauve, merde. Moi je préférerais prendre Tetra parce qu'elle fait un peu gamine et j'adore les gamines. Ok, amen. Oh, je l'ai pas dit. Non, promis, je l'ai pas dit. Ah Si, si, je l'ai dit. ah si, tu l'as dit. Merde. Ah si, on l'a entendu. Hein. Merde, c'est en live, là. c'est enregistré. Oups. Mais bon, après ça va, il y a 25 personnes qui nous regardent. Et qui ont entendu, qui ont des oreilles. Ça fait 50 oreilles. Merde. Ça veut rien dire, hein. Sur les 25, il y en a peut-être, on peut imaginer que sur un prorata, il peut y en avoir au moins un ou deux sourds. 4-5 qui en avaient rien à foutre, et 2-3 qui étaient partis fumer une clope. Donc il y a moyen. Dans l'eau, j'ai reçu un POC, apparemment il y a plus de gens que ça qui ont dû m'entendre. Ah bah apparemment Link qui est pas content. Ouais. Mais attends Link, on parle de Tetra, t'as forcément dû te la faire à la fin de Windbreaker. Alors excuse-moi le gros pédophile, hein. Non mais... Excuse-moi Link, hein. On parle de Zelda, je me fais poker par Link. Il y a un moment, c'est le destin, tu vois. Ne parlez pas d'elle, non mais... Ok. C'est la mienne. Ah mais c'est vrai que depuis le nombre de fois où on la sauve, à un moment donné, on est en droit de se dire, merde, qu'est-ce qu'il faut faire quoi. Mais que faut-il faire? Ah, et Link qui me répond, Midona est plus bandante. Alors, non seulement, c'est hein, bon, c'est pas de la pédophilie, hein, pas du en tout. forme réelle. Parce que j'ai dire, sinon, c'est de la ténébrophilie. À un moment, quand on aime les gothiques, on assume. Voilà, il dit en forme réelle. Bon, ok, très bien, j'accepte. Et moi, je la préfère en forme de démon. Mais bon, c'est une question de goût. On me demandait juste, apparemment on n'entend pas bien la musique, voilà je pense qu'on entend mieux. Mais c'est parce que on parle trop fort. Voilà. Non, c'est pas une question de parler trop fort, c'est que... ça devait pas être suffisamment fort au niveau du son tout court.
Ah, admesseur qui dit que Scam se travestit. Normal, il est brésilien. Brasil, carnaval. Brasil, Brasil, confetti. Eh, on m'entend encore là sur le stream? Oui. Parce que là, il y a Link qui vient de me poke avec un truc intéressant. C'est que... on te dit... Enfin, il me disait, tu vois, question de nécrophilie, il y a Impa dans Twilight Princess qui a 99 balais, voire plus, avec ses chats, c'est un peu dégueulasse et tout. Et là, j'ai réfléchi sur l'histoire de la Zelda Tree, et je me dis que Twilight Princess et Skyward Sword sont les tout seuls Zelda où à un instant T de l'histoire, Impa est vraiment extrêmement vieille. C'est vrai. Parce que dans Ocarina of Time, elle est pas si vieille que ça et après elle est morte. Donc elle a pas vraiment eu le temps de vieillir. Elle a pris 7 ans certes, mais après bon, elle est morte. Et on me MP. Super son. Par contre, c'est Zack versus Rust. Match number 1. Ok, donc ça va être Zack contre Rust finalement, et pas Capucin contre Rust. Bon, on va représenter les joueurs. Voilà. Est-ce qu'on est sûr? Non, voilà. Après, dans tous les autres Zelda, dans Oracle des âges, Oracle des saisons, elle est potentiellement assez âgée, mais on peut pas trop voir sa Game Boy, et puis pas autant que ça, que je veux dire, c'est Alors, pas... je vais te couper parce que là on a le match qui va commencer. Juste, donc Rust on l'a présenté. Joueur Zerg, Zack. On va regarder ses stats évidemment. Donc Zack qui est Protoss avec un ratio actuel 50% contre Protoss, 45 contre Terran et 44 contre Zerg. Il est en difficulté notre petit Zack pour l'instant. Et en carte, en termes de carte, il est plutôt, on va dire, il déteste Vanny, hein, 20% de win. Et il kiffe Expédition perdue, 75% de victoire. Voilà. Alors, je viens quand même d'éviter un incident diplomatique, parce que Zack allait commencer la game en tant que Terran. Quand t'as dit Zack est Protoss, j'ai dit hein. Ah bon. Ready les casters. J'ai dit oui, hein, t'es ready? Ready. Ah tu vois, je le savais. Et toi t'as que ça à foutre, alors si t'es pas prêt juste pour regarder une game qui est pas encore lancée, excuse-moi, mais change de métier, hein. Et donc du coup ouais, donc on sera sur du PVZ, et le PVZ, ben voilà. J'adore le PVZ parce que... Parce qu'il n'y a pas de Terran, ça te rend triste. Voilà, il y a une race que j'aime pas du tout, hein, en la qualité de Protoss, et une race que j'aime pas du tout en la qualité de la race d'Aerius. Voilà. Alors moi par donc, contre je vais me moment... sentir un peu plus dans mon élément dans le sens où on a enfin des ergs. Donc je vais me sentir un peu mieux, comme si j'étais à la maison, dans mon canapé de mucus. Donc tout ira beaucoup mieux. Je ne dormirai plus jamais sur ce canapé. Et donc nous ne sommes pas au match 1 du Clan War, mais donc bah, il faut que je le change évidemment quand on match change numéro 2. Nous sommes actuellement sur Expédition perdue. Avec ici le joueur Rust de la team Red Fox Nation qui est en haut à droite, on the top right hand corner. If I m'abuse. Et en bas à gauche, fallait que je meuble un peu parce que tant que t'arrives.
En bas à gauche, on a Zach de la team Orbital Colossus, donc en Protoss rouge. Alors on Voilà. voit quand même que LRL travaille beaucoup sur la section StarCraft, parce que là, 2 joueurs OC, 2 Protoss. Voilà. Ça, Oui, bon après, que dire, à part dire que Protoss c'est cheaté, là. Et donc ça attire forcément des gens. Hein. moi, je sais terrain, pas. c'est Je pété dis- alors aussi, mais- tu vois, ça va te surprendre ce que je vais dire, mais au jour d'aujourd'hui, et vu le nombre de tournois qu'on a fait, qu'on a suivi et autres, je trouve le jeu, moi, là je le dis, balance. Oui, non, mais le problème, si tu veux, est-ce que tu as fait des tournois vraiment très récemment depuis le dernier up, tout ça, les derniers changements Dimanche au niveau des dernier. mises à jour. Ouais, donc c'était déjà passé. Parce que, après, ce qu'on m'en a dit à Arius, moi, si tu veux, franchement, mon seul accès au jeu en ce moment, c'est ça, c'est de regarder mon frère jouer. Le Terran a quand même été un peu up, apparemment. Il serait légèrement au-dessus encore. D'accord. Bon, alors, on va dire que la Après, semaine. le Protoss vient de flinguer un Terran, hein, donc il y a un moment, tu vois. Après, Oui, mais après, je faut me pas. doute que c'est parce Alors, qu'il il faut est pas zerg. se baser sur un match. Et là, on va donc avoir une B2 après la poule. Et faut pas se baser sur un seul match. Et derrière, il faut aussi voir que, franchement, on est sur la fin de vie d'Heroes of the Storm. Oui, bien sûr. Dirt of Swarm. Bon. Dirt of Oui. Swarm. Et je. Enfin, après, les gens peuvent réagir sur le chat hein, et me contredire. Il n'y a aucun souci. Ouais, d'ailleurs, j'aimerais bien que moi vous réagissiez sur le chat, vous qui jouez plus régulièrement à SC2 que moi, pour me dire vraiment si vous trouvez le jeu balance ou si vous trouvez, sans mauvaise foi évidemment, qu'il y a une race au-dessus encore. Après, moi, c'est ce que je me dis avec Aerius, la mauvaise foi c'est Légion. Tu vois. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça. Beaucoup de mauvaise C'est foi, tu vois. Énormément de mauvaise foi, je veux dire. 2 jours avant qu'il passe diamant, il était silver, il a dit qu'il arrêtait le jeu. À un moment, voilà, oh, le jeu me fait chier, le jeu me récompense ça, j'aime ça, le lendemain il est gold, le surlendemain il est diamant. Et à un moment, voilà, tu sais. Ouais, mais On il, a connaît écrit- la il a- Aerius il avait quand fait il est une énervé. lettre à David Kim, donc forcément ça a dû marcher. Ouais. Comme quelqu'un Voilà. fait une lettre au Père Noël, il a fait une lettre à David Kim. S'il te plaît, s'il te plaît. Laisse les Zerg gagner un peu. Ouais, y en a marre de jouer Zerg. Et alors du coup, Queen B2, il l'a transféré directement, ouais, il a fait une inject en B1, il a amené un B2, c'est bien vu. Et la Queen de B1 qui va sortir pour inject tout de suite en B2, en B1. Oh putain, et moi il faut que je dorme. Bonne nuit. Ouais, non mais non, parce qu'en fait, si tu veux, j'ai besoin de ta caméra, vois-tu. Hein. Alors c'est quoi cette bon, créature sinon, bizarre? Un Mewtwo. C'est Un un Mewtwo. C'est un Mewtwo. C'est un Mewtwo, c'est un clone de New. Ah, Un clone maléfique de New. c'est un Pokémon au milieu de C'est la ça. plaine, c'est très sympa. Un clone de New génétiquement modifié qui peut servir tous les Pokémon pour éliminer tous les humains parce que les humains sont la plaie de ce monde et au final un pauvre humain nommé bon, on va pas dire Sacha parce que c'est Starcraft 2 on va appeler Tasha voilà hein, parce que et voilà il va à l'aide de son Zergling magique jaune et rouge qui balance des éclairs voilà. Et puis, enfin. Alors, On a fermé le wall chez le Protoss hein, pour l'instant, en attendant. il a fermé son wall, j'ai fermé ma gueule. On a le T2 qui est envoyé par le Zerg. Bon, il y a somme toute 15 secondes. Le T2 qui va être utile pour éventuellement partir sur du muta. Et Speedlink pense. qui va se terminer. Par contre, je Speedlink suis va se juste terminer. inquiet sur un truc, c'est ceci. La plaque qui n'a pas été cassée. Le Zerg qui a déjà une très grosse avance en récolte minerai là. Il y a 400 de minerais d'avance par minute. Et c'est quoi qui t'inquiète alors du coup? Parce que moi j'étais resté sur la plaque là. Et ben, c'est beaucoup. Et la Ouais, c'est troisième base du Zerg déjà en cours. Alors là, Zach n'aura pas 36 solutions. Hein. Type Ion Toxie, Il la passe- B3 et Il attaque. part Roach. Il part Roach tout de suite. En fait, le T2 ne sert qu'à ça. Il va partir mass Roach. Il a dû même pas prendre le speeding. En fait, si on réfléchit ici, il l'a pris quand même. Mais bon. Enfin, le Roach il Il va pouvait le faire prendre un en gros T1, mass il n'y avait Roach. pas de problème. Donc, Ouais, mais il n'y a pas une recherche qui est pas dispo avant le T2. ouais, le bureau, mais bon, c'est pas. Enfin, non, même Et pas. ben voilà.
La non, vitesse bah des alors, roches, je sais mais pas. c'est surtout pour pouvoir débloquer ces hydras très vite pour la puissance de feu face aux Protoss et les avoir relativement vite. Mais on va avoir une sanction, tentative de sanction de Zach. Et qui il devrait annule tout de payer, hein, suite. parce que, oh, quoique, il y a quand même pas mal de speeding pour tenir. Oh, les sentries ici, en nombre. Il annule immédiatement. Enfin, pas immédiatement, je vais Allez, il faut attendre. force field là, ouais, il faut force field un petit peu. Allez, faut le faire. Ouais, bien joué Zach, c'est ce qu'il vient de faire là. Et il va la perdre. Du coup, il va perdre sa base. Ouais, Il aurait dû l'annuler. Et il Bien va perdre fait. 300 degrés gratuitement. Faut pas hésiter à cramer ses force fields, il vaut mieux les cramer et tenter de se protéger que de perdre toutes ses sentries. Et donc c'est ce qu'il fait. Et la B3 qui est tombée. Sanction de B3 pour le Protoss. Non mais en fait c'est bien parce que depuis tout à l'heure je suis en train de me mettre dans l'idée que le Zerg c'est l'Orbital Colossus, mais en fait non. En fait Go Protoss. Ah non pardon, je suis impartial. Excuse-moi, je suis impartial. C'est vrai. Et là on a quand même on une a la... belle petite défense, Double champ le de Zergien, très défensif. Il a mis 3 spines à l'entrée de B2. Il attend le Protoss clairement. Et on a l'hallucination qui venait de tuer par la Queen. Et donc là du coup, recall, voilà, ça c'est bien joué aussi, le Protoss qui a fait le café, qui a fait ce qu'il faut. Donc le Zerg Et qui est le un peu ralenti. Proxy Pylon qui va être claqué. Ah, mais il faut que le Zerg casse tous les proxy pylons dès qu'il en voit, surtout, hein, parce que sinon ça va le met en danger. Et, Par contre c'est dommage, il aurait peut-être pu laisser que quelques Zerglings sur le pylône et pas montrer son armée parce que là pour peu que le Protoss ait jeté un coup d'œil sur le pylône qu'il est en train de tuer, il a vu les roches, il a tout vu. Alors qu'il les avait pas vu jusqu'à présent les roches, hein. Il a défendu qu'avec des Zerglings et pas de roches. Donc là il a montré bêtement ses roches, j'ai envie de dire. Voilà. Même si je pense qu'il se doutait quand même que le Zerg allait faire un Roach Hydra face à Protoss, qui est un metagame assez habituel. Et voici une map, Expédition perdue, qui a une map plutôt à l'ancienne avec 2 Xel'Naga. Là je me sens bien. Nouvelle hallucination hein, qui est partie pour le Protoss. Ah, on va avoir un petit push là du Zerg. Zerg qui a toujours une Je belle sais pas avance. s'il va les push hein, parce qu'il doit se douter que c'est wallé et c'est très bien wallé. Là les Zerglings ne passeront pas. Donc je sais pas si je sais pas si c'est dans son intérêt d'aller push. Et il y a surtout en plus 5 sentries hein, qui vont empêcher l'accès au wall en plus, donc forcément effectivement c'est pas très intéressant. Je sais même pas s'il empêcherait directement l'accès au wall. Je pense qu'il laisserait passer même 5-6 Zerglings histoire d'eux et plaf. Derrière un petit force field histoire de claquer du Zergling gentiment gratuitement quoi. Bon, après clairement si vous voulez la jouer on va dire un peu casse-couille, voilà, vous faites quelques banlings, vous pétez ce pylône et vous rentrez. Sinon vous faites un Nidus, mais il a quand même prévu le coup, il a couvert les zones d'ombre de sa B1 en cas. On a clairement pas vu de Nidus depuis 1927 donc Méfie-toi, le problème c'est qu'on en voit rarement, mais quand on en voit en général ils font super mal parce que pas attendu du tout quoi. Et c'est ça le truc. C'est normal. On va dire que si vous êtes un joueur parmi tant d'autres, vous faites Nidus à chaque partie, mais vous tombez à chaque fois sur des joueurs différents qui s'y attendent pas. Vous imaginez le ratio de win que vous pouvez avoir? Je dis ça, je dis rien. Le ratio de lose, hein, si vous savez pas le placer. Je dis ça, je dis rien, Bon, en mais tout cas, je dis juste ça pour refaire de la pub pour le Nidus, parce que j'adore le Nidus. Ouais, mais le Nidus on ne verra pas beaucoup, on verra plus à mon avis. Mais bon, toujours est-il que là on a du Muta qui va partir. Ah non, même pas du Muta, il va partir sur du Koru, je pense. Je pense qu'il va partir sur du Koru pour flinguer les colosses. Et on avait la fosse d'infestation qui avait été lancée, je sais pas, je crois qu'elle a été annulée. J'ai pas vu se terminer en tout cas. Mais Non, elle est terminée. finie, elle est finie, Ah non, elle est là. terminée. La Ok, phase donc, d'infestation il va pour le T3. Zerg. Il va T3. Mais alors. Bon, il partirait pas Broudant, moi je pense que je laisse avoir un T3 les autres. Bon, attention, l'armée du Zerg qui était un peu séparée, qui a été chopée Ouais, par, il a chopé quelques années. par la main Azak. Et donc le Zerg qui coulisse tout de suite vers sa B3 pour essayer de mettre de la défense avec 2 spines en plus. Tenter de contenir l'armée Protoss, et il va falloir qu'il se mette en position le Zerg. Alors là, s'il reste là, c'est pas mal. Faudrait pas qu'il attende. Voilà, c'est ça, c'est bien ce qu'il fait le Zerg, il se split. Et j'ai un. Ah, ouais, je suis pas tout seul. Tout le monde. Zach! Ah bah c'est Zach. C'est Zach qui a craché. Ah, mais On va Zach, peut-être il est en train de devoir télécharger relancer encore un avec épisode de Game of Thrones totalement illégalement, hein? Ouais. Non, c'est pour pas dire IDL porn, tout ça, c'est classique, trop classique, voilà. Et donc on a le Zerg qui va tenter un push. Malheureusement pour lui, le Protoss arrive au même moment dans sa B3. Et donc forcément, voilà. Alors le Zerg qui a fait un gros réflexe force field derrière, bon.
Des forces Ah, partout. c'est toujours utile, hein. Ah oui, Toujours oui. utile, de toute façon, vu le nombre de sentries. Et du coup le Zerg, qu'est-ce qu'il fait? Et Il le Zerg, attaque il ne rentre aussi pas. directement dans la B1. Et là ça trade base terrible. Et on a le recall de Zach qui va arriver. Il va falloir lancer la PF et repousser le Zerg. Il y a beaucoup de roach. Il faut faire beaucoup de dégâts. Faut que fasse du dégât le Zerg si je veux tenir. Faut qu'il lance APF maintenant. Et je sais pas s'il a l'énergie. Je sais pas si ça aurait été utile de toute façon vu la vitesse où elle est tombée. Alors, le Zerg là qui a fait le bon move. Il a beaucoup de roches, c'est solide des roches. Et voilà, il empêche le Zerg de sortir du coup le Protoss pour les détruire Et le blink tous. offensif. Le blink offensif qui était bien joué. Ah, moi je trouve quand même que le Zerg a fait ce qu'il faut. Hein. Il a été péter la B2. Et au moment où il perdait sa B3, du coup ça permet de temporiser. Et de pas se retrouver largué en income. Bien au contraire, sachant qu'il a une nouvelle B3 qui est posée. Donc Ouais. je pense que le Protoss a l'avantage parce que là, il va faire exactement la même chose. C'est-à-dire, il va aller faire des dégâts et recall. Mais à mon avis, là, il aura pas le temps de faire des dégâts. Non, Ouais, non, mais là le Zerg qui revient avec il a même d'autres pas roches. il a même pas assez en fait. Si, il va recall. Donc là, par contre, là, c'est le Zerg qui a fait vraiment le gros boulot. Parce que 2 fois, il a forcé un recall. Ouais, le Zerg contient le Protoss, le ralentit. En termes de drone 46-41, il n'y a pas de perte au niveau drone, mais pour l'instant, vu que le Protoss n'est que sur une seule base, en income, il est 2 fois moins que son adversaire pour le moment. Et donc, il a baissé la production gate de son adversaire aussi. Le seul risque pour le joueur Zerg quand même, et il faut le noter, c'est que là, Zach, s'il passe à l'attaque, il a 100 de supply army avec une armée plus puissante techniquement que le Zerg. Ce qui est naturel et logique. Oui et non, parce que t'as quand même le Zerg qui est sur un 2-1. Oui, mais bon, Le Protoss, il est faut sur te un dire 1-1-1. que le 2-1 face à un 1-1 bouclier. Protoss, c'est pareil. Hein. Enfin, c'est pareil. C'est mieux d'avoir le 2-1, c'est sûr, mais voilà. Quoi. Et le Zerg encore qui attaque au niveau de la B2. Ce qui m'étonne, tu vois, c'est pourquoi prendre le 1 bouclier sachant qu'on n'a pas d'archon. J'aurais pris d'autres défenses, je pense que ça a été plus utile. Zach est bien embêté, hein, là, il a l'avantage armé, mais il peut pas. Le Zerg qui est immobile, qui bouge. Ouais, le Zerg joue sur sa mobilité. Et le problème, c'est que Zach, il joue un petit peu, tu sais, on dirait un peu un épisode de Benny Hill. Les deux probes qui sont en train de faire fuir tous les roches. Non, j'ai peur. Ah bah non, ils sont retournés. Ouais, voilà, c'est comme ça qu'on fuit, nous, enculés. Bon là je serai le Protoss, j'attendrai un peu quoi, je ferai max armée dans ma base et je temporise parce que clairement Et les supplies. ouais, en plus il est supply, il faut qu'il se remette bien, faut pas qu'il passe à l'attaque là le Protoss, sinon il va se mettre très mal. Il sait que c'est un peu presque son dernier choix parce que là, le Protoss était sur une base qu'il ne mine plus face à un Zerg sur 4 bases. Mhm. Là je pense que s'il fait pas de dégâts malheureusement il va se faire complètement il va se faire surround, il va se faire ben voilà quoi, tu vois ce que je veux dire. C'est que je trouve même plus mes mots. Mais là le Zerg Il va se faire techniquement submerger, il aurait c'est ça. pu même se permettre de temporiser un peu pour mettre en place son 200 de pop illimité. Puisque là il va être sur ouais, il a 4 hatch, il peut rajouter des macro hatch et il a les queens et ah, par contre il y a une petite omission d'inject, bah, je pense qu'il comme il est sur le combat, le Zerg il oublie un peu ses injects, ça c'est grave par contre, ça peut être grave en Et termes là de... par contre regarde la grosse grappe de muta qui va rentrer dans la B1 du Protoss. Alors il y a les roches en B2 et il y a les mutants en B1. Et là c'est compliqué. Ils sont où les mutants? Ah, ils sont Ah, partis. ils sont partis. C'était plus haut mais... Ils sont chassés un petit peu par les stalkers. En fait les stalkers tant qu'ils sont muta ils peuvent pas être partout quoi. Et ça le Zerg c'est sa force, c'est le multitask. Là par contre là on est un... Eh joli là les là, les micro roches, ils vont stalkers mourir. blink. Les roches vont mourir, voilà. Ils sont fait chauffer. Oh là alors là par contre oui. Ah ça arrive de partout. Ah trop de muta, il y a la masse critique. Il y a presque la masse critique on va dire. Il n'y a pas encore tout à fait la masse critique parce que tu vois qu'il perd quand même beaucoup. Mais On a le blink offensif qui peut aider quand même pour chasser les mutas. Et là B3 qui s'est fait à nouveau cancel. Et le Protoss qui n'arrive pas à développer son jeu, le Zerg l'en empêche. Et là là-dessus le Zerg joue très bien.
Rien à dire, il est mobile. 27 mutas dans cette grappe. Ah ouais. 20, Et la 30 reprod. Et mutas la reprod maintenant. derrière. Hein. Là, on en est à un moment 30 mutas. où le Zerg peut reprod. Il a ce qu'il faut. Et il a Et aussi le beaucoup Protoss, de il est minerais. dans la merde. Et c'est reparti. Il va taper maintenant dans le mur. Il a les mutas qui vont. Voilà. Il faut annuler des bâtiments, il faut annuler des bâtiments. Les Phoenix hallucinés, je crois qu'ils s'en bat les steaks. Ah, les force fields qui étaient mal placés, qui m'ont empêché de poursuivre finalement. Le blink offensif, c'est le moment. Voilà, bien joué. Mais il y a la masse. Non, il y a la masse. Ouais, il y a la masse et Rust qui joue vraiment très bien avec la mobilité de ses unités. Et ça fait le café, franchement. Là en plus il va y avoir des grappes de speedling aussi qui vont aller à droite et à gauche. Qui vont arriver. Et vraiment là ça c'est vraiment un grand point d'honneur pour lui. On le voit, hein, il est très très mobile quoi. Il passe d'un côté, de l'autre. Et à l'agonie, il y a le T3 et le 2 de def qui est envoyé par le Zerg. Et le Protoss ne peut plus rien produire. Il est complètement à l'agonie. Ça va être le all-in. Voilà, faut qu'il attaque le Protoss, Je ouais. pense que ça va être le all-in. Non, il a encore vu. Non, c'est trop tard. C'est le all-in. Il faut qu'il parte. Ça va être un trade base. Le problème, c'est que là, le Zerg, il a l'avantage. Donc le Protoss ne peut même pas trade base. Il y a plus de bâtiments chez les Zerg. Le temps qu'il se fasse tout, le Zerg va attendre de revenir et de flinguer l'arme de Protoss chez lui. Alors, je vois déjà des commentaires de joueurs tels que LRL par exemple qui diraient les mutas c'est le mal absolu. C'est la malédiction du Protoss et là on le voit, hein, c'est tellement mobile, ça va tellement vite que ça passe d'un côté à de l'autre et le Protoss ne peut pas attaquer en fait, il peut pas. Il peut pas bouger. Il doit rester là et attendre. Et c'est vrai que là, le Zerg le fait très bien. Pendant que les Zerglings sont en B3, enfin, c'est insane, c'est complètement insane et la prod du Zerg est illimitée quoi. Bon, alors, là... Tu vois 10, 15, 20, 30 Zerglings qui passent et ils perdent pas ses mutas parce que les mutas sont trop mobiles. Et il a beaucoup de minerais. Mais il y avait une solution quand même. Hein. Il y en avait une énorme de solution. Prend les mutas, c'est terminé entre nous. Si non, mais c'est pas ça. Il y avait une solution. C'est-à-dire que là, le problème, c'est que le Protoss est resté cantonné à défendre, attaquer, défendre avec son armée principale. Il aurait dû garder son armée principale dans ses bases, tranquillement, repousser le Zerg gentiment, dès le début, et faire un shuttle avec des DT dans les lignes de minerais, et faire chier le Zerg. Et du coup, le Zerg n'aurait pas pensé à attaquer parce qu'il aurait été emmerdé comme pas possible avec ça. Et là, du coup, ça aurait retourné la game. Mais évidemment, quand on est agressé en pleine partie, nous on est là, on stream, on regarde, machin, c'est la solution qui te vient dans la tête. Mais c'est vrai que quand t'es en match, et que quand t'as des roches qui attaquent ici alors que tu t'y attends pas, et qu'après tu viens pour défendre et qu'ils repassent par là, et que t'as les mutas qui arrivent ici, et les speedlings ici, c'est vrai que je pense que dans la tête du joueur c'est chaud de se dire tiens je vais faire des DT et je vais les envoyer. Mais pourtant, je pense que ça aurait été une bonne solution de contenir le Zerg dans ce style de jeu là. Là tu vois, il aurait dû envoyer, parce que les Zerg c'est simple, cherche les bâtiments d'un Zerg, tu vas sur le mucus. Le Protoss il aurait été... Oh attends, il y a 2 bâtiments là-bas en bas. Il y a 2 prendre en bas à droite de la map, il va jouer le trade base de Protoss. Il va envoyer un vieux bâtiment au style une... Ah non, il a plus de minerais, il peut plus rien faire. Si, il peut poser un gaz, non? Non. Non. C'est 75 de minerais. Ah c'est con. Même s'il pose un gaz, je veux dire le Zerg il verrait automatiquement, le Protoss va être à découvert, il a plus de base. Donc, ouais mais le Zerg a fait une petite hatch ici tranquille en plus, donc il va l'emporter. Il aurait fait, le Protoss aurait fait un Nexus planqué, et il aurait pu chercher pendant des semaines le Zerg. Enfin avec de toute façon même avec les mutas, avec la plus grande mobilité des mutas. Non, un petit pylône derrière là, voilà. Non mais même un pylône il sera vite découvert. Parce que puisque Zerg est à découvert, donc là il va perdre. Voilà, c'est terminé. GG. Et voilà, premier point pour Rust qui a vraiment fait un match, je trouve, parfait. Ouais, il a très bien joué. Ouais, sa mobilité, elle a vraiment été récompensée dans la partie. Donc il prend le premier point. Mais c'est vrai que, enfin, dommage, hein, mais je te dis, je pense que là, on dit toujours, Protoss en difficulté fait des DT. Ouais. Voilà, c'est ça, hein. Là c'était vraiment, c'est bête à dire mais c'est ce qu'il fallait faire. Alors qu'il y a un autre dicton qui dit Aureus
en difficulté, les cailloux, va péter. C'est ça. Non, c'est Voilà. Aureus qui va gagner, préfère les cailloux pétés. Oui, aussi. Moi, ce que je propose, c'est que je vais me faire inviter dans le lobby et puis je vais aller me restaurer légèrement et puis je vais aller prendre le game. Et ce que je propose j'en- juste après, c'est que je me mette sur ta caméra pour pouvoir aller faire un thé. Oh, mais t'es fait chier. Ouais, donc juste pour dire aussi que Anne Nesser donc a répondu tout à l'heure sur le chat. Et j'ai remonté un petit peu plus dans le game, alors je t'ai pas répondu même si j'avais vu. C'est vrai que le jeu est balance, un peu de son avis, hein, Nesser. Et il disait par contre que le Protoss est trop fort pour les bas niveaux, parce que prendre la Death Ball c'est difficile pour certains. Voilà. Et le Nightbot derrière qui fait une intervention magnifique. Voilà, un sauvetage sur la ligne façon Rudy Ryu. Magnifique. Enfin, le problème, c'est que Rudy Ryu, en général, il fait des sauvetages derrière sa ligne. Ça, c'est le problème. C'est le gros problème. Force field aérien, ce serait bien, toujours plus. Oui, bah, ouais. Vous avez dit la même chose avec les locusts. Ah, ça serait sympa que Merde, j'ai oublié son nom d'ailleurs. Bah, bref, hein, qu'on ait des locusts aériens. Hein, et puis finalement, bah, c'est de la merde. Alors, vous êtes jamais content, enfin les protos sont pas contents, les ergs sont pas contents, mais à chaque fois, quand vous demandez un truc, on vous donne une unité de merde. Attends, Alors ne vous plaignez plus. c'est un Terran qui dit ça? Bah non, mais justement, nous le terrain, quand on se plaint, on a une bonne unité. Ah oui, oh oui. Vous, quand vous vous plaignez, vous avez des unités de merde. Arrêtez de vous plaindre, ils vous pourrissent le jeu chaque fois que vous vous plaignez. T'as aucun intérêt. T'as aucun intérêt, faut être terrain pour se plaindre. Y'a que le terrain qui est entendu. C'est vrai. Les casters sont ready. Et le caster en chef va caster tout seul pour l'instant. Et ensuite, il laissera la caméra au caster en second quand il sera revenu de sa restauration pour aller lui-même se restaurer. Donc je te préviens quand je suis revenu. Tout à fait. Bien, on va continuer donc. On va continuer, je cherche juste à passer in-game, voilà. Donc, Rust contre Zach, deuxième manche, avec une première victoire du joueur Zerg ici présent en rose. Et quelle victoire! Honnêtement, moi je trouve qu'il a fait totalement ce qu'il faut dans cette première partie. Et donc on va voir si il recommence, si Zach prend l'option justement de jouer en contournant le Zerg. Et du coup le forçant à revenir chez lui. On va voir si ça va être mis en place. Et on va voir aussi s'il y a une départ agressif de la part du joueur Zerg. Mais il semblerait que non, puisqu'il est déjà à 10 de pop, il a fait son overlord et il remonte ses props, donc on aura une poule ou une hatch dans quelques secondes pour commencer. On va voir ça. On a des drones qui pop. Ah, je reste un peu là parce que j'attends toujours la pause du premier bâtiment Zerg qui est souvent un bel indicateur. Et là, on est à 14 et donc il cumule son minerai. Et 200 poules. Donc pool hatch pour le Zerg pour le moment. Et le Protoss prend son gaz et vient de commencer sa gate. Et son second gaz. Donc pour l'instant on ferait des départs plutôt classiques. Avec une map qui est relativement grande d'ailleurs, si on regarde bien. Voilà, avec une ouverture B2 plutôt large pour lancer les attaques avec une seule entrée. Bon, ça c'est un peu classique. Une B3 assez ouverte avec deux rampes d'accès. Les débris ici qui peuvent réduire l'accès temporairement. Il va évidemment être détruit pour faire une rampe très grande. Et donc ensuite une B4 lointaine, très lointaine. Avec vraiment des accès dans tous les sens, ça passe partout.
Et un premier Overlord qui arrive au mauvais endroit évidemment. Et qui va donc se diriger vers le sud. Et le Protoss, lui aussi qui est arrivé au mauvais endroit. Et qui va maintenant se diriger vers le nord, là où est Rust, qui va avoir sa B2 dans quelques secondes. Et sa première Queen. Et son premier gaz. Donc pour l'instant, départ tranquille pour les deux joueurs. On repart sur de la macro game. Et on va avoir donc, voilà, les petits probes. Et un noyau de vaisseau Momo qui est sorti. On prépare la pause de B2 pour le joueur Protoss. Et là, il va avoir ses 400 de minerais, donc évidemment il va poser son Nexus. Voilà qui est fait. Le Wargate qui est lancé. Et B3 prise. Alors, du coup pas ici. Le joueur Zerg a préféré la prendre à cet endroit. Mais alors par contre, cette B3... elle est accessible par derrière. Si on connaît la map en fait, elle est accessible par ici. Ce qui peut être relativement dangereux. Et évidemment par ici et par là. Donc c'est quand même une B3 très très ouverte. Et le Protoss devrait jouer de ça. Parce que lui il n'a pas besoin d'avoir sa B3 aussitôt que le Zerg. Et il devrait essayer de prendre en compte cette information. Bien évidemment il faut qu'il voie cette base. Et s'il pense que la B3 sera ici, il pourrait se faire complètement tromper. Et on voit la probe du coup qui se dirige ici. Oui, et donc il va se dire pas de B3 pour l'instant. Et celle-ci aussi, ce point de spot aussi est accessible par derrière, donc là il y a vraiment moyen de contourner les lignes au niveau de la B3. Et on ferme le wall chez le Protoss, voilà, c'est fermé avec une sentry à l'entrée. Et la B2 qui vient de se terminer, et on va commencer donc à envoyer des drones dans la ligne de minerai et une Stargate. Alors là par contre on change de registre chez le Protoss. Le Zerg qui est continué sur son opener T2 et Bataroch. Donc on repart plus ou moins de la même manière chez le Zerg. Par contre en face on n'est pas du tout sur la même optique. On part sur une Stargate, on part aérien. Et donc on va lancer, voyons, je pense un oracle j'imagine au début pour commencer. Ah non, Phoenix. Phoenix lancé par Zach. Alors Phoenix qui est vraiment une unité quand on est Zerg super pénible. Et là du coup il va pouvoir commencer à chasser l'Overlord. Et s'il a suffisamment de Phoenix, commencer à détruire les Queens. Là il peut vraiment faire chier son adversaire royalement. Et donc là je vois qu'il pose une deuxième Stargate. On part complètement aérien chez le Protoss. On a complètement changé le style de jeu. Et du coup Zach prend la bonne option pour le moment, puisque le Zerg est reparti sur du Roach. Une compo plutôt terrestre. Et là forcément, attention à l'armée aérienne Protoss, qui est quand même très puissante. Et là il va croiser le premier Overlord. Il va pouvoir se le faire. Les Phoenix qui sont très rapides, qui ont une mobilité aussi très importante sur la map. Et donc ils vont pouvoir plus ou moins contrer le style de jeu de Rust, qui est lui-même très mobile de base. Et on a les sporuleurs qui viennent de commencer à sortir de terre. Et un premier Overlord qui vient donc d'exploser en vol. Et là attention parce que quand même les sporuleurs rampants vont faire le café là. Attention à ce Phoenix. Voilà, il commence à prendre des dégâts. Ouais, alors peut-être pas trop jouer avec le sporuleur non plus. Fait des dégâts sur les Overlords. Et là on chasse donc toutes les Overlords de la map avec les Phoenix. On commence à en avoir 2, arrivé à 4, il va commencer à pouvoir faire sortir les unités de terre et commencer à les détruire, notamment les Queens. Attention quand même aux Overlords là ici qui sont vulnérables. Si les Phoenix arrivent ici, ils vont faire un festin. Et là ça pourrait être dangereux. Hydra, tanière d'Hydra du coup maintenant vu que le T2 est lancé. C'est bien évidemment un bon switch pour le... Enfin, une belle transition classique pour le Zerg. Il lui falloir du dégât aérien. Il les aura avec les Hydra. Et là, ça y est, Phoenix vient spot les Overlords. Mais là, pour l'instant, il tape un peu dans le vide. Il s'en fait aucun. Et le Zerg qui va repousser ça gentiment, royalement. Et là, il va commencer à produire donc des Void Ray. Et en parlant de transition... Tu vas pouvoir me passer à la caméra car je suis en train actuellement de suivre la flopée de Roach des Zerg
enfin du Zerg plutôt, qui est en train d'arriver, hop là, en B2, du Protoss qui va être, bon, le push qui risque quand même de faire beaucoup de dégâts. Non, voilà, il y a le joli force field. Là, il va prendre, voilà, il va quand même prendre le pylône. Là, il y a l'APF qui a été mise en place. Ouais, là, il est mal placé, le Zerg. Il est mal placé. Il va peut-être prendre la gate. Il va prendre la gate, mais là, les Phoenix et les Immortels fait le taf. Alors, il y a un petit lag. Les Void Ray. Oh là 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 là. Est-ce que le Zerg ne serait pas un petit peu all-in? Est-ce qu'il surtout il n'est pas en train de se commit sur ce push? Il a quand même pris pas mal d'unités, mais là face au Phoenix et au Void Ray, il va pas pouvoir faire grand chose. Voilà, il va rentrer chez lui. 23 kills 24 kills à 4 et 2250 de pertes pour le Zerg à 1000 pour le Protoss, bâtiment compris. Donc là effectivement c'est pas forcément très rentable ce qu'a fait le Zerg. Je pense qu'il s'est un peu précipité du fait que le Protoss fait un opening aérien. Et c'est vrai que l'opening aérien peut être très dangereux pour lui sur le long terme, parce que plus on laisse le Protoss faire, quand il va commencer à sortir les tempêtes, ce sera plus ou moins la fin en fait. Donc il ça va il est partir timé. sur double complexe robot. Est-ce que Donc, tu il va peux envoyer faire tourner ta caméra Edmond en rond, s'il te plaît? en rond. Oui. C'est bon, ce que je fais. Tu fais quoi des... Ouais, tu fais des trucs pour vomir là? Ouais, voilà. Ok, c'est bon, j'ai ta vue. Ok, et ben voilà, donc on est justement là sur la vision d'horreur pour un Zerg, c'est-à-dire que il y a et un complexe pour les immortels et un complexe pour les Colossus. Là, le petit push des 3 Phoenix sont venus gratter un petit dominant. Le Zerg du coup qui va se venger, à base d'Hydra et de Caphare, de Roach pour les intimes. Il va les push tout de suite. Et là, il risque de faire quand même pas mal de dégâts, étant donné que le Void Ray, les Void Ray vont se faire chasser, le Mothership Core pareil. Il va y avoir des sentries pour défendre, il le sait le Protoss, mais par contre il va perdre cette base. Il va l'annuler, je suppose. À moins qu'il n'ait pas le temps. C'est bon, c'est annulé. Il peut quand même prendre un pylône et un gaz, c'est quand même 175, 275 avec le deuxième pylône. 2000 rays gratuit, là une probe, ça fait 325 2000 rays pris, et 375, non elle va s'échapper, non elle va être tuée. Pardonnez-moi, un petit peu enrhumé. Là le Zerg qui a été contrôlé mais non, voilà c'est bon, là le push qui va partir, voilà, il met un petit coup, une petite pression Protoss, allez ça part, la fight qui est envoyée, voilà les jolis force field. Zach qui est un petit peu embêté. Et là, là, ça me paraît tendu. Ça me paraît tendu pour le Protoss. Non, c'est bon. Là, encore un drone qui va être pris. Le Protoss qui est en mode défense. Hein, il attend chez lui. Il warp. Le Zerg, il devrait quand même se dépêcher. Il va pré-splitter. Il attend la fight. Tous les deux s'attendent de leur côté. Non, c'est bon. Premier coup sont envoyés par le Protoss, les jolis force field, peut-être eu un peu un gâché peut-être. Non ça va, la fight qui va... Là ça va partir en steak, on sait pas quand, voilà, on va se mettre en vue hélicoptère. Voilà la grosse vue hélicoptère, non on va descendre d'un étage, voilà. Et là on voit bien la fight qui se déroule. Ah, je sais même pas si vous voyez la vue hélicoptère du coup, parce que en fait vu que c'est Julien qui stream et pas moi. Enfin bref, il y a une belle teamfight, une belle fight, c'est moi aussi il faut que j'arrête MOBA. Et le Zerg qui vous emmerde et qui rentre à sa maison. Parce que le Protoss, ben là, avec ses unités T2, T3, est quand même large au-dessus de cette petite compo bio pour le Zerg. Oh, le Protoss. Le Protoss qui préparerait peut-être déjà. Qu'est-ce que c'est que ces deux bases de sneaky? Il avait trop de minerais, allez, moi je fais des bases de sneaky, je m'en bats les couilles. Mais bon, il a raison, hein, il fait des Aureus Expand. Des Expand sus nommés. Qui était un petit peu ma petite stratégie de base quand j'étais bronze, hein. Je faisais une base très très loin, j'avais peur qu'on me l'attaque. En général, bon, on me l'attaquait, donc elle servait à rien. Mais bon, voilà, c'est un autre débat. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les productions? Eh ben, on va avoir du Coru, ça va être pas mal. Le 2-2 qui est envoyé aussi dans les chambres d'évolution. Et par contre, ouais, de base de sneaky là-haut du Protoss qui pourrait être un très gros coup. Et dans le cas d'un
bah, dans le cadre de la simple production, et parce qu'elles sont quand même bien cachées, et puis aussi dans le cas d'un trade base, où le Protoss aurait deux bases de sneaky que le Zerg verrait pas forcément tout de suite. Là, tu sens que ça se cherche, là, voilà, le bouclard qui est envoyé, non, ça... Hop, voilà, le press-speed qui n'était pas très bien fait, c'est dommage, j'aurais peut-être pu y aller, voilà, quelques coups par les thermolances. Là, le Protoss qui poursuit, il va quand même taper un peu sur les Zerg. Non, ils veulent pas aller chercher pour l'instant, hein. Ils sont un petit peu en phase d'observation, les deux. Un nouveau Mothership Corps qui, ici, pourra prendre part au combat. Et on a toujours les immortels et les Bolos qui sortent un par un. Là, il est bien placé. Le Protoss, pas forcément. Le Zerg aurait l'avantage du terrain puisque possibilité de faire une meilleure concave. Ça se cherche, ça se cherche. Ah là par contre, il a suivi les drones. Et là la bonne stratégie de Zach qui va partir complètement en éclat. Parce qu'il a suivi, le Zerg a suivi les 3 drones et il va voir les bases de Sneaky. Vitesse de jeu modifiée en rapide, je n'ai touché à rien. Ouais, je crois que c'est moi. Non? Non, ça peut ça peut pas être moi, je peux pas... Moi j'ai rien fait. C'est très bizarre. Bah oui. D'accord. Chinoiserie. Bah, faut le continuer comme ça, hein. J'ai pas eu l'impression que ça allait plus vite, hein. Ben non. Alors du coup les joueurs qui doivent se demander un peu, c'est quoi ce bordel? Pourquoi on nous a calé une pause là? Quel est le fuck? Les joueurs ils ont l'air de s'en foutre. Comment on peut Taille faire même pas. Mais je sais pas, c'est la première fois que je vois ça. Alors, Parce que, Carapuce, les casters sont Orbital Colossus. Et le niveau du clan War, on a eu du platine, là on a du diamant et normalement on a du master. Si je ne m'abuse. ouais. Voilà. C'est De platine à master. Voilà. Et bonjour à toi, Ouais, Carapuce. mais je me dis, tu vois, un observateur pourrait pas toucher à ça. Ça me paraît très compliqué parce que tu prends un observateur au WCS, il s'amuse à changer la vitesse de jeu, tu sais. Non, vous allez jouer en très lent. Haha. Alors par contre, est-ce que je me dis peut-être qu'il y a quelqu'un qui faisait ralentir la game, un des deux joueurs, peut-être que la vitesse de jeu avait été modifiée et peut-être qu'elle a été remodifiée automatiquement, je ne sais pas. Première fois que je Il me vois ça. semblait que vitesse rapide était la vitesse de base de toute façon. Hein. Oui. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai, c'est plus rapide. Donc rapide, ça a accéléré la vitesse. C'est super chelou. Ah, t'as un coup de Fantomas. Ah oui. C'est lui. Je le sais. Le vieux piège. Ah. Ah, vitesse de jeu modifiée en plus rapide. Ça y est. Quel est le fuck? Bon, je ne sais, on ne saura malheureusement jamais, hein. Nous sommes comme le commissaire Juve. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais que c'est toi, Fantomas. Oui, c'est toi. Et paf. Et paf. Bon, alors, pour en revenir à ce qu'on était au moment de la game, c'est-à-dire que, alors malheureusement, pour Zach en tout cas, le Zerg a suivi 3 petits drones qui se baladaient.
Ah ouais, attends, c'est une remise au goût du jour, mais comme ça, quoi, gratuite. Hein. On peut faire un petit décompte, quand même. Ouais, donc la stratégie de Zach qui avait fait 2 sneaky expand. Oh. Ah non, d'accord. Je veux dire, il l'a pas vu, qu'est-ce qui se passe? Là, par contre, le Protoss, il est en train de faire manger sévère, quoi. Parce qu'au final, elle aura moins servi à ça, sa stratégie, c'est que il a emmené le Zerg là où il voulait, et il l'a attaqué par derrière. La compo de Zach qui est quand même beaucoup plus intéressante que tout à l'heure, parce qu'avec le support aérien et la puissance aérienne, ça aide beaucoup. Extrêmement mal. Et du coup, la B4, enfin la B3, elle est restée en vie. Elle est restée en vie. Il a plein de bases, mais il a 53 drones contre 64, contre, donc... Et là, tu vois, encore une mauvaise nouvelle pour le Zerg, c'est que, voilà, son run-by a été scouté par 3 stalkers qui étaient en balade. Et il a warpé intelligemment le Protoss. Je sais pas si t'as vu, il a warpé une ligne de Zilot, là, pile au niveau du trou dans le voile. Et donc les Zerglings ne seraient pas passés dans tous les cas. Il y a quelques Zerglings qui vont venir ici attaquer gentiment. Et non, regarde là, c'est voile intégral. Les Zerglings vont gentiment, voilà, aller se coincer comme des VCS qui n'arrivent pas à rentrer chez eux. C'est un peu la loose. Et en plus, il a une ligne de pylône, s'il veut, il va avoir des îlots ici, sans bouger. Non, à mon avis, ce serait plus intéressant de warper des sentries en premier lieu. Pour repousser les Zerglings et ensuite... Ouais, mais là le problème c'est que ça va s'ouvrir et il va rentrer. Voilà, et c'est parti. Ah ouais, je vois pas l'intérêt du coup. Ou alors maintenant il s'en fout de cette base là. Il a sa B3, il s'en fout. Ou alors il s'en est pas rendu compte. Ou alors il part en trade base. Ouais, là il part à l'attaque. Ouais. Ou alors il en a plus rien à foutre. Ça y est. Le Protoss est sur le pied de guerre. Il y a plus de rayons laser dans une rave party. Alors, il a une pop d'armée énorme. S'il part en trade base, il a moyen vraiment de l'emporter. Hein. Là, le Protoss actuellement. Surtout que le Zerg, j'ai pas compris, il a laissé sa base là où il a pris les drones, il a laissé la base